Erika Barrex, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. Je pense que c'est une des dernières fois où on vous rencontre dans ce bureau présidentiel à la Sénor, parce que vous allez bientôt quitter vos fonctions. Oui. Quand ça exactement ? Le 12 juillet, exactement. 12 juillet. Donc on est dans un petit mois, on va dire. Dans un tout petit mois. Alors, c'est peut-être l'occasion de dresser un bilan de votre activité à la Sénor. Qu'a fait la Sénor pendant ces 2 ans sous votre présidence ? Si vous aviez une action, un événement dont vous êtes particulièrement fier, qu'est-ce que vous citeriez en premier ? Alors, un événement dont je serais fière parce que ça a mobilisé beaucoup d'énergie, alors pas que mon énergie, mais l'énergie de beaucoup de partenaires. Et puis surtout, c'est un dossier qui est la clé du déblocage d'un territoire. C'est la station du Grand Prado, station d'épuration. On y reviendra, parce que je pense que voilà, ça justifie un peu. Ça, c'est vraiment un grand dossier, et le grand dossier dont je suis le plus fière. Maintenant, c'est aussi pour moi un bilan dont je suis globalement fière. Pourquoi ? Parce que la gouvernance de la Sénor, ce n'est pas quelque chose de très facile. Une intercommunalité, on est ensemble sur des projets, toutes tendances politiques confondues. Voilà, moi j'arrive sans expérience politique à la tête d'une communauté qui est une communauté quand même très importante, avec un gros budget, un gros territoire, des enjeux importants. Et on a su finalement d'abord... pas imposer, mais dire notre méthode de travail et faire notre méthode de travail, d'une part. D'autre part, on a su aussi écrire ensemble un programme pluriannuel d'investissement. C'est-à-dire que les 3 maires autour de la table, avec des programmations que je leur ai proposées, se sont mis d'accord, un programme jusqu'en 2014, où nous savons exactement ce que nous allons faire, avec quel argent, et ça c'est programmé. Donc un accord des 3 maires, quand vous arrêterez dans un mois, l'action continuera sur la base d'un programme qui a été établi dès l'origine. Continuera un programme pluriannuel d'investissement voté à l'unanimité en conseil communautaire sur la base d'un accord et conformément aux projets que les mairies portent, eux-mêmes conformes aux engagements de campagne des 3 maires. Donc voilà, j'en suis fière aussi parce que c'était une première, une PPI comme ça, bien ficelée, avec l'argent derrière, les engagements et le travail. Et puis parce que c'est pas si simple finalement de savoir parler d'une même voix, même à 3, sur un acte d'engagement. Votre présidence a été particulièrement originale parce que vous avez inauguré un certain nombre de premières. C'est la première fois qu'une femme prenait la présidence de la Sénor. C'est la première fois que quelqu'un qui n'était pas maire d'une commune prenait la présidence de la Sénor. C'était pas trop difficile, c'est pas trop de handicap? Pour moi, non. Mais certainement un temps d'adaptation pour les uns et les autres. On arrive sans la légitimité du maire qui vient parler au nom de sa commune en tant que maire. Et finalement, quelle que soit la personne, c'est pas parce que je l'ai fait, mais finalement, c'est une gouvernance qui peut être intéressante. Parce que on ne défend pas les intérêts d'une commune, mais on est vraiment en posture de défendre l'intérêt de la communauté d'agglo, ce qui est complètement différent, parce qu'on doit avoir une approche équitable, on doit avoir une vision équilibrée du territoire, et on doit savoir justement rétablir des équilibres là où il n'y en a pas, tout en respectant le poids des uns et des autres, et bien sûr le poids financier des usagers, mais en gardant une dose de solidarité. Donc finalement, le fait de ne pas être maire, et c'est valable pour beaucoup de collectivités, je pense à la région ou je pense au conseil général, ça n'est pas plus mal que le maire soit sur sa commune, que des élus d'une commune puissent être porte-parole sur un niveau plus important, parce que ça permet de détacher, de prendre la globalité des choses. Est-ce que vous êtes en train de passer un message à votre successeur ? Non, je crois qu'il est assez grand, Monsieur Lagourgue, il a une longue carrière politique derrière lui, il n'a pas besoin ni de mes conseils ni de ma vision, mais en tout cas, si je devais retirer objectivement quelque chose, ce serait ça. Le fait d'être une femme en plus, c'est un long débat, la femme en politique, mais malgré tout, il faut qu'on soit très honnête sur la question.
c'est quand même pas facile d'imposer sa marque quand on arrive. On n'est pas maire, on est jeune en politique, on n'a pas de carrière. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les uns et sur les autres. Donc voilà, s'imposer, c'est pas facile, mais enfin, ça marche. Comment un personnel comme M. Lassinor peut s'adapter comme ça à avoir un président qui change tous les 2 ans? Ça peut être évident quand même. Non, c'est très difficile. C'est très difficile pour le personnel parce que le président change, mais l'administration change, puisque en l'occurrence là, la tête de l'exécutif, enfin de l'administration change, puisque Madame Trégeot rejoint le département, et c'est pas simple, mais maintenant, et j'ose espérer qu'avec justement cette PPI, ces orientations budgétaires claires, donc ces engagements signés, la stabilité sera suffisante pour que les projets puissent se réaliser. Alors c'est important parce que la critique et ce que j'entends moi du monde économique, c'est exactement ça, c'est de dire écoutez, vos affaires, de changer politiquement, etc., de projets, c'est bien, c'est votre affaire, hommes et femmes politiques, mais nous qui sommes des acteurs, des réalisateurs de vos programmes finalement, parce que c'est eux qui vont venir soumissionner sur nos marchés. Nous, il faut nous donner aussi une espèce de pérennité de notre action économique pour que nous puissions anticiper et construire sur les quelques années. Donc le fait d'avoir cette PPI, nous leur envoyons comme message que voilà, jusqu'en 2014, vous savez exactement ce que nous allons faire, vous savez combien de centaines de milliers d'euros vont être injectés dans l'économie, vous positionnez-vous, il y aura cette stabilité-là. René-Paul Victoria, à l'époque où il a été président de Lassinor, avait eu des velléités de mettre un terme à cette présidence tournante et de dire Saint-Denis est la commune la plus importante, c'est celle qui contribue le plus, et donc c'est normal que je reste président de la communauté d'agglomération. C'est une idée qui ne vous a jamais effleuré? Non. Non, parce que l'accord qui a été fait à l'époque, voilà, entre eux, ça s'est construit. Et Lassinor, il faut une certaine sérénité pour travailler. Si c'est pour venir à Lassinor, parce que la ville-centre, c'est-à-dire Saint-Denis, n'a pas la majorité à elle toute seule. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est ce que je vais vous poser comme question. Voilà, vous êtes le plus gros, vous contribuez le plus, et vous n'avez pas la majorité, vous pouvez vous associer au moins avec une autre commune. Voilà, et les 2 autres communes, si par contre elles s'associent, elles peuvent avoir la majorité. Donc c'est un équilibre pour ne pas avoir la suprématie de la ville-centre. Donc c'est pas plus mal. Mais je pense que cette question de la gouvernance de l'Interco va être réglée, en tout cas je l'espère, avec la réforme de 2014. Comment vous voyez cette réforme, vous? Moi je trouve dans l'idée plutôt bien. Je trouve que c'est une... Maintenant après je ne connais pas les détails de comment ça va être tripatouillé, si ça va être tripatouillé. Mais à supposer que ça ne soit pas tripatouillé, je trouve que c'est une bonne chose parce que le fait que les élus communautaires soient élus au suffrage universel, ça va leur donner une légitimité nécessaire qui leur manque aujourd'hui. Ça, c'est le gros reproche qu'on vous fait. Bien sûr, parce que quand on va négocier pour les steppes ou pour autre chose, on va rencontrer le cabinet de M. Borloo pour avoir une participation de l'État. Je sais qu'il y a une différence entre le maire avec sa légitimité qui va demander et qui expose ses affaires et nous qui allons demander qui ne sommes que l'émanation de nos pairs. Donc la légitimité politique avec la réforme de 2014 c'est une bonne chose et si ça peut amener la stabilité de gouvernance sur les intercommunalités c'est mieux encore parce que du coup on pourra construire ensemble un vrai projet d'agglomération, ce qui manque aujourd'hui, pas qu'à Lassinor mais partout.